Bonsoir, nous sommes le lundi 21 septembre 2014 et je vais vous parler des relations entre astrologie et astronomie, qui sont des relations qui prêtent beaucoup à confusion. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je voudrais faire un peu la synthèse de mes propos à ce sujet. Il y a certes des éléments qui plaident en faveur d'une convergence entre les deux disciplines, mais je crois que les éléments qui vont en sens inverse sont plus importants. Donc thèse, antithèse. Les éléments qui laisseraient entendre une convergence entre astrologie et astronomie sont bien connus. D'abord on parle dans les deux cas du ciel, on s'intéresse aux astres, ce qui est déjà un élément intéressant. Les mots même d'astronomie et d'astrologie souvent se rejoignent et parfois sont utilisés, surtout au Moyen-Âge, un petit peu différemment. On parle dans les deux cas du zodiaque. Il y a des mots comme ça, des expressions qui reviennent. On peut même parler des aspects. On peut même dire qu'à une certaine époque, on disait qu'il y avait tel aspect, tel intervalle entre deux planètes, comme on le redit pour l'astrologie. On parle quelque part d'une corrélation entre les hommes et les astres. Bien sûr, tout cela existe en effet. Mais ce ne sont là peut-être que des apparences. Et peut-être même des malentendus. Je me suis beaucoup intéressé au cours de ma carrière à la question de l'emprunt linguistique. Et j'imagine tout ce qu'on pourrait écrire sur les rapports entre l'anglais et le français si on ne faisait pas attention. Que l'anglais est emprunté au français, c'est un fait bien connu. Est-ce que ça signifie que le français est lié à l'anglais? Ou est-ce que c'est plutôt l'anglais qui est lié au français? Et qu'est-ce que la portée d'un emprunt? Est-ce que le fait d'emprunter quelque chose à quelqu'un crée un lien entre moi et ce quelqu'un? Voilà la vraie question, en fait. Le lien entre astrologie et astronomie est-il structurel ou conjoncturel? D'aucuns répondront qu'il est structurel. Beaucoup d'astrologues sont persuadés qu'il est structurel. Moi, je pense qu'il est en très grande partie conjoncturel. Et je vais donc développer à présent ce deuxième aspect des choses. En dépit des apparences, l'astrologie et l'astronomie ont des vocations extrêmement différentes, des épistémologies extrêmement différentes, des méthodologies extrêmement différentes. Mais ces apparences, elles existent, il faut les signaler et il faut en comprendre la raison. Alors, j'ai déjà développé certaines idées à ce sujet, je ne vais pas les reprendre dans le détail, j'y renvoie, mais je voudrais quand même y faire allusion, y faire référence. C'est d'autant plus compliqué que parfois l'astrologie elle-même emprunte, et non pas seulement à l'astronomie, mais elle peut emprunter à d'autres domaines. Elle emprunte à la mythologie, elle emprunte aux saisons, aux 4 saisons, au cycle des saisons. Donc quelque part, même cela, ça ne lui appartient pas réellement. Et l'astronomie peut très bien emprunter à l'astrologie des éléments qui ne lui sont pas non plus intrinsèques. Je peux emprunter à une langue qui emprunte à une autre langue. Donc, j'emprunte à cette langue des éléments qui ne lui sont pas propres. Et se constitue ainsi toutes sortes de liens
qui égare l'historien, qui égare le sociologue. Alors nous avons bien sûr des structuralistes qui vont vous dire que tout est lié et que tout fait un seul et même corpus, etc. Ça, c'est pas très sérieux. Il faut de la diachronie. Les liens entre astrologie et mythologie sont avérés et ils sont bien antérieurs aux liens en l'introduction de la mythologie dans l'astronomie. La preuve en est, c'est qu'il y a beaucoup plus de dieux que de planètes, du moins dans l'Antiquité. Puisqu'en dehors du Soleil et de la Lune, il n'y a que 5 planètes. Alors que dans le système de Manilius, il y a déjà 12 dieux et déesses. Donc on voit déjà qu'il y a un décalage. Donc, ou bien, alors, est-ce que c'est l'astrologie qui emprunte à l'astronomie? Est-ce que l'astrologie qui emprunte à la mythologie? Est-ce que c'est l'astronomie qui emprunte à l'astrologie? Tout un ensemble de cas de figure possibles, c'est un véritable balai. En vérité, moi je pense, je l'ai déjà dit, mais je le répète autrement, c'est l'astronomie qui emprunte à l'astrologie certaines dénominations qui lui sont commodes. Par exemple, c'est comme dans une autre ville. Moi, par exemple, je suis né dans un quartier dans le 17e arrondissement où la plupart des rues avaient porté des noms de savants, de chimistes, de physiciens. C'est tout. Ça tire à conséquence. Ça ne veut rien dire. C'est une question de commodité. On dit, tiens, pourquoi ne pas utiliser des listes de physiciens pour distinguer les rues les unes d'entre elles? La rue Vernier, la rue Galvani, la rue Logier, je sais pas, la rue Bayen. On pourrait dire ça pour d'autres choses. On pourrait dire que par exemple, il y a un quartier Jeanne d'Arc dans le 13e, avec la rue Dunois, la rue d'Aurémy, la place Jeanne d'Arc, etc. Toute cette façon d'utiliser des noms pour désigner et distinguer des lieux, c'est d'une banalité effarante. Qui se permettrait d'en tirer des conséquences quelconques sur le fait que ces lieux sont particulièrement marqués par le souvenir de Jeanne d'Arc, par les faits historiques relatifs à Jeanne d'Arc, ou que certains quartiers de la porte de Champéret ont un rapport quelconque avec la vie scientifique de la France. C'est tout. Bon. Donc, eh bien donc, les astronomes ont cru bon d'utiliser certains noms de dieux que les astronomes utilisaient eux-mêmes, et qu'ils utilisaient pour faire des prévisions. Ils les ont récupérés pour désigner les planètes du système solaire. Voilà. Au final, ça ne prouve rien du tout. Pour le zodiaque, c'est pareil. Les astronomes ont pensé que oui, c'était peut-être commode d'utiliser le symbolisme zodiacal pour désigner des constellations. Grand bien leur face. Qu'est-ce qu'on en a à faire? L'emprunteur qui fait ce qu'il veut avec ce qu'il emprunte. On peut évidemment lui interdire de le faire, enfin bon, c'est comme ça. Alors, je continuerai en disant que l'astrologie, elle n'a pas fonction, elle n'a pas vocation à simplement décrire les planètes. C'est pas son rôle. Elle n'a pas, je dirais même, vocation à faire des cartes du ciel pour un oui ou pour un non. La carte du ciel, c'est une réalité astronomique. Hier, je disais qu'effectivement, le thème natal, c'est une absurdité. Pour l'astronomie, c'est pas d'absurdité. Le thème natal, je fais un descriptif du ciel à un moment donné, bon, très bien. Mais pour l'astrologue, le thème natal, qu'est-ce que ça veut dire, le thème natal? Le thème natal, c'est ce que les gens sont, ce que les gens deviennent. Bon. Cette complexité du thème natal, c'est une contradiction dans les termes. Au départ, je disais tout à l'heure au King, c'est pareil. Au départ, les choses sont simples. Elles se complexifient par la suite. Donc si le thème natal est un commencement, il ne peut pas être complexe. C'est aussi simple que ça.
peut faire un thème pour un événement, on peut faire un thème pour une consultation éventuellement, mais on ne peut pas faire un thème natal, un thème génécliaque, c'est ce qu'il y a de pire. C'est complètement insoutenable. Par contre, astronomiquement, oui, pourquoi pas. De toute façon, astronomiquement, il y a toujours un passé. Comme je disais hier, il y a moyen d'être dans l'astrologie karmique. C'est pour ça que souvent les astrologues deviennent karmiques, parce qu'ils veulent justifier le thème natal, qui est en soi-même injustifiable. Donc, quel est le modus vivendi à établir entre astrologue et astronome? C'est pas compliqué. Il n'y a pas de rapport. L'astrologie se emprunte à l'astronomie, de son côté, a une dette envers l'astronomie, quand même, oui. Elle utilise certaines étoiles, elle utilise certaines planètes pour établir une certaine cyclicité qui va permettre de structurer le temps. Très bien. Ce sont des emprunts qui n'ont rien à voir avec la réalité astronomique. Bien entendu, on s'appuie sur la réalité astronomique. Mais je veux dire que ça ne préjuge en aucune façon d'une quelconque vertu des étoiles qu'on va emprunter ou des planètes qu'on va utiliser. On s'en fout complètement. Donc, chacun utilise des éléments de l'autre partie, dans une sorte de symbiose sémantique, sémiotique, mais en toute discrétion, c'est-à-dire de façon totalement arbitraire. L'astronomie emprunte ce qu'elle veut à l'astrologie, l'astrologie emprunte ce qu'elle veut à l'astronomie, point final, c'est tout. Et ça ne crée aucun lien réel, ça crée des liens historiques, culturels, si on veut, mais intrinsèquement, l'astrologie n'a absolument aucune obligation vers l'astronomie, elle n'a aucune obligation d'utiliser toutes les planètes du système solaire, elle n'a aucune obligation d'utiliser les planètes au-delà de Saturne qu'on a découvertes depuis la fin du XVIIIe siècle, aucune obligation de s'intéresser aux constellations, parce que tout simplement, sous prétexte qu'il y a des éléments, il y a un langage qu'on retrouve en astrologie et qu'on retrouve en astronomie, mais qui est utilisé dans des contextes totalement différents. Donc il faut faire très attention.